عليه. ما أدري إذا تحب أخونا مراد شيء تفضل، يعني إذا في أسئلة، إذا كان نخرج شوية على الموضوع ما كاش مشكل إن شاء الله. Merci pour cette intervention. Il est 8h30, on devait arrêter à 8h30. Je pense qu'on ne va pas passer aux questions. Il n'y aura pas de questions. Par contre, on va profiter de ta présence. Tu es directeur du CBSP pour nous donner l'état des Palestiniens et surtout à Gaza, si leur situation s'est améliorée ou si elle est restée comme avant la guerre. J'ai deux petites histoires à vous raconter. Bon, c'est des petites histoires, c'est pas... mais ça va résumer un petit peu et après je vous donnerai, Inch'Allah, quelques éléments. 5 minutes, pas plus, Inch'Allah. Et pendant l'attaque contre Gaza, c'est pas une guerre, c'est une attaque. Parce que quand on parle de guerre, on parle de volonté. Notre représentant à Gaza m'appelle un jour et il me dit mon frère Mouloud, je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une personne avec laquelle j'ai jamais vécu. Je l'ai vu 2 fois, je suis parti à Gaza 2 fois, on est resté une semaine ensemble. Donc je le connais par téléphone, par email. Il me dit je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans cette guerre, on essaie de tout détruire. Tout ce qui bouge, on le tue. On le frappe, on le bombarde. Donc je peux mourir pendant cette guerre. Si je meurs, je te laisse une information concernant une dette, s'il te plaît, paye cette dette. Si je meurs. C'est énorme, mes frères et mes sœurs. Ça nous donne une représentation de l'état d'esprit de nos frères à Gaza. C'est des personnes qui sont prêtes à donner leur vie aussi. C'est pour la mosquée Al-Aqsa, c'est pour l'islam, c'est pour notre rôle, c'est pour notre religion. Le sacrifice, on a parlé de sacrifice, eux, ils donnent tout pour l'islam, pour notre religion et pour la mosquée Al-Aqsa. qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Et il y a un frère qui m'appelle aussi, et je l'ai trouvé très affaibli. Très affaibli. C'est quelqu'un qui, d'habitude, il a un moral très très fort. Mais il y a, je ne sais pas, je l'ai trouvé très affaibli. C'est les deux petites histoires. Le résumé de la situation. Tu as un blocus depuis 2006. Tu as une destruction massive de tous les tunnels, pratiquement, qui menaient de l'Égypte à Gaza. Ce qui permettait d'acheminer des marchandises. On parle de nourriture, de matériaux de construction, hein, c'est des choses, des médicaments, hein, c'est ce qu'on faisait passer par les tunnels. Hein. Donc, destruction massive. Il y a une estimation de 6 milliards de dollars de pertes pendant cette guerre. 6 milliards de dollars. Construction, hôpitaux, écoles, mosquées, maisons. 6 milliards. Il y a plus de 30 000 maisons, soit détruites totalement, soit partiellement. Donc, et partiellement, il y en a qui sont habitables, mais la majorité ne sont plus habitables. Donc, il faut une réhabilitation générale. Donc, la situation est très difficile. En plus, le siège continue. Il y a juste une petite chose qui s'est améliorée, c'est les pêcheurs qui pouvaient sortir plus loin. Donc, il y a plus de poissons, il y a plus de pêche. Alhamdoulilah, ça soulage un petit peu leur souffrance. Mais les matériaux de construction ne rentrent pas. Les médicaments, c'est goutte à goutte. La nourriture, c'est goutte à goutte. On a détruit des fermes, on a détruit des installations d'eau, on a détruit des champs agricoles. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment détruire tout ce qui donne à ce territoire une autonomie. C'était ça l'objectif. Ce qui bouge maintenant, c'est les associations caritatives humanitaires des ONG comme le CBSP. Alhamdulillah, nous avons réussi à mener des opérations très importantes, mais pas suffisantes. Très importantes, mais pas suffisantes. Pour l'Adha, nous avons débloqué 500 000 euros, plus que la moitié, non, 700 000 euros. 700 000. Au départ, c'était 500 000, ensuite, on est monté vers 700 000 euros. J'oublie souvent ça. Plus de la moitié, c'était pour Gaza. Ils ont reçu l'argent, ils ont fait des cadeaux, ils ont fait des colis alimentaires, avec beaucoup de difficultés parce que la guerre est venue pendant le mois de Ramadan.
Pour Al-Adha, nous avons débloqué 600 000 euros. Pareil, plus que la moitié pour Gaza. Mais pour l'urgence à Gaza, nous avons débloqué... la première opération, c'était un bloc opératoire, 54 000 euros. Ensuite, 200 000 euros pour les groupes électrogènes, pour les hôpitaux et pour les stations d'eau. Ensuite, plus de 50 000 euros pour le carburant aussi, pour les stations, non, 34 000 euros pour les stations d'eau et certains hôpitaux qui ont des électrogènes qui fonctionnent avec le carburant. Ensuite, 1 million d'euros pour des équipements médicaux, hein, des blocs opératoires, etc. Rassa, pour vous donner juste une indication, ce n'est pas un territoire qui était renfermé. Il y a des sociétés, il y a des banques, bon, ça ne fonctionne pas comme la France, mais ça fonctionne. Donc il y a des fournisseurs qui sont sur place, et alhamdoulilah, tout de suite, nous avons acheté le matériel nécessaire, nous l'avons déployé. Ensuite, nous avons participé à la rentrée scolaire. 1 200 000 euros pour les étudiants de Gaza, universitaires. C'est pas rien du tout, alhamdoulilah, plus de 2000 étudiants ont bénéficié de ça, ce qui permet à l'université islamique de continuer son travail. Juste pour vous dire, l'université islamique de Gaza, l'année dernière, elle a été classée 250 dans le monde. C'est la première université sur le monde arabe, malgré le blocus, malgré tout. Ils font un travail excellent, exceptionnel. Et bien sûr, il y a 100 000 euros pour le cartable scolaire, pour les élèves qui vont au primaire, au collège, etc. Donc, on fait un travail, alhamdoulilah rabbil alamin. Beaucoup d'autres associations font la même chose. Il y a plusieurs séminaires qui se font un peu partout dans le monde, des colloques, des séminaires, etc., pour collecter des sommes plus importantes. Mais il y a toujours cette difficulté. Donc, je vous demande de prier pour vos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite notre travail et facilite à tous ceux qui veulent venir au secours de nos frères à Gaza de faire le nécessaire. Et vous voyez ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient. Tout ça, c'est contre nos frères. Je ne crois pas que du jour au lendemain, il y a un groupe qui devient très puissant, très fort, etc. On vit au-dessus de tout le monde et on ne fait rien, etc. Et on a des problèmes en Syrie, des problèmes en Égypte. C'est pas innocent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos frères et leur facilite toute la situation. Omar Rafah, il est ouvert ou... Non. Ma'bar Rafah, c'est ça le problème. Oh, parce qu'on regarde Jazeera, des fois, il nous donne des infos... Non, on l'ouvre de temps en temps. Pour le Hujjaj... Par exemple, pour le Hujjaj, par exemple. Mais, entre parenthèses, moi, je préfère l'ouvrir pour entrer des médicaments, des médecins, que de faire sortir des Hujjaj. Le Hajj, c'est pas obligatoire pour eux. Hein. C'est pas obligatoire. Hein. On jette de la poussière aux yeux des gens pour dire « Ah, nous sommes humanitaires, on laisse les gens faire le Hajj ». Mais laissez les médecins rentrer, laissez les médicaments rentrer, laissez la nourriture rentrer. Nous sommes toujours en train d'essayer de partir en Égypte en convoi humanitaire et on n'arrive pas pour l'instant. Il y a très peu de monde qui arrive à entrer et il y a très peu de monde qui arrive à sortir aussi. C'est très, très difficile. Ça, c'est un des avis. Mais il y a un autre avis des savants de la Palestine qui disent que non, il ne faut pas dire ça, il faut inciter les gens à venir, parce que la mosquée Al-Aqsa, on voit quotidiennement des attaques contre la mosquée Al-Aqsa. On interdit aux Palestiniens de rester là-bas, de veiller là-bas. Par contre, les Français, les Anglais, on ne peut pas leur interdire ça. Donc s'il y a des touristes musulmans en masse, ils peuvent soutenir la mosquée Al-Aqsa. Ça, c'est un autre avis aussi. Donc celui qui prend le premier avis, il a raison. Celui qui prend le deuxième avis aussi, il a raison, Charles. Alors ouais, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous construisez, ils détruisent. C'est ce qu'il dit. Vous construisez pour rien, c'est ça? Non, on ne construit jamais pour rien. Non, mais parce qu'après, avec l'argent, mais après ils détruisent, donc... Et après, nous allons reconstruire. Nous allons les pousser à détruire une autre fois. S'ils détruisent une autre fois, nous allons encore reconstruire. Oui. Et pour cela, nous devons gagner. Et c'est ça le sacrifice. Nous allons sacrifier notre argent, notre temps, etc. chaque fois qu'il est nécessaire. Et là, ils vont perdre espoir un jour et ils vont nous laisser tranquilles. Inch'Allah.